Nous sommes l'esprit qui structure le corps. Nos pensées ont des conséquences telles qu'elles créent la réalité. Il m'a fallu 30 ans pour comprendre ce que les physiciens n'ont pas saisi en un siècle. Les ordinateurs quantiques fonctionnent, mais personne ne peut vraiment expliquer pourquoi, car leur véritable fonctionnement ne se produit pas dans l'espace-temps. Il existe une réalité plus profonde, un champ fondamental, invisible, d'où émergent la conscience, les sentiments, les idées et même nos corps. Nous avons cru que le monde physique était la seule réalité, mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Ignorer cette réalité sous-jacente, c'est comme un poisson niant l'existence de l'eau parce qu'il ne peut la voir. Ce champ quantique est si omniprésent qu'il ne peut être saisi que par l'esprit. Le comprendre, c'est franchir la frontière de ceux que nous appelions autrefois miracles. Dans cette vision, la régénération cellulaire, la transposition des corps ou la manifestation instantanée d'objets physiques seront les banalités de demain. Alors restez bien jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir va littéralement transformer votre perception de la réalité à jamais. Lors d'une interview unique sur la chaîne Essentia Foundation, l'inventeur du microprocesseur Federico Faggin a fait une révélation surprenante, affirmant que la conscience n'est pas une propriété émergente du cerveau, mais un aspect fondamental de la réalité elle-même. Les champs quantiques sont conscients et dotés de libre arbitre. Dans cette vision des choses, notre corps physique est une machine quantique classique, fonctionnant grâce aux décisions libres des champs quantiques. Federico Faggin appelle cela le panpsychisme quantique et affirme qu'elle peut nous fournir des prédictions vérifiables dans un avenir proche. Cette déclaration est non seulement la théorie la plus précise sur la conscience, mais ouvre également la voie à des possibilités bien plus vastes, comme celle de l'immortalité, la manifestation instantanée d'objets physiques, la transposition des corps physiques dans l'espace, et bien plus encore. Mais avant d'aborder cela, comprenons déjà plus en détail ce qu'est la conscience et comment celle-ci anime les corps à travers les champs quantiques. Tout d'abord, il faut comprendre que l'intégralité de la réalité est présente dans un champ quantique unifié, ou une unique dimension que l'on nomme l'absolu. Ce champ quantique, ou unique dimension, emplit l'espace infini. C'est d'ailleurs ce qu'explique en détail le livre Le Codex d'Elohim, numéro 1 des ventes sur Amazon, qui est un livre indispensable. Sous forme de 13 principes, cet ouvrage vous révélera que l'homme est Dieu, et Dieu est l'homme, ce qui vous permettra, grâce à ce savoir, de réveiller vos véritables capacités divines. Pour ceux qui l'ont déjà lu, il y a également le nouveau livre La Loi, qui peut être vu comme une suite ou un complément. Les livres sont disponibles sur Amazon, je vous mets les liens en description. Pour en revenir au champ quantique unifié, il faut donc voir cela comme la source primaire de la nature. La conscience, elle, agit à travers ce champ quantique. Les champs quantiques sont donc conscients. Et ensuite, c'est là que nous allons comprendre la formation de la matière. Les champs quantiques pourraient être vus comme l'énergie de la source, la plus subtile, purement énergétique. Celle-ci ralentit ensuite sa vibration pour former ce qu'on appelle la matière, quelque chose de plus épais. C'est ainsi que la conscience, à travers les champs quantiques, forme les premières particules que l'on appelle atomes. Puis, par cette structuration d'énergie, viennent se former les molécules, puis toute autre forme. C'est ainsi que la conscience structure la réalité. C'est de la même manière que viennent se former le cerveau, puis nos corps, ainsi que l'environnement autour. En réalité, il n'existe aucune séparation entre nos corps et l'environnement autour de nous. La conscience est omnisciente. En fait, croire qu'il existe plusieurs esprits fut simplement un manque de connaissance de soi, ce qu'on appelle l'inconscience. En réalité, le moi que l'on a apparenté jusqu'à présent à notre corps physique fut un manque de connaissance. Car le moi intérieur et extérieur sont et resteront toujours un. C'est comme si l'océan avait cru un instant qu'il était une goutte, jusqu'à prendre conscience qu'il était, et sera éternellement l'océan. De la même manière, l'homme a cru qu'il était simplement sa forme humaine, alors qu'il est le tout dans son intégralité. Mais avant de continuer tout cela en détail, j'aimerais tout de même qu'on approfondisse une question fondamentale. Pour beaucoup de gens, lorsqu'on dit que la réalité est énergétique ou spirituelle,
soit que tout est esprit, la première réflexion va être « Mais pourtant, quand je touche un objet, je vois bien qu'il est dur. S'il était fait d'énergie, je passerais à travers. » Et c'est là qu'il est important de comprendre que l'esprit est bien plus puissant que cela. Prenons simplement un exemple, celui des rêves. Lorsque vous dormez, votre conscience est pleinement universelle, un lâcher-prise total. Cependant, les rêves sont parfois un relâchement si total que vous vous laissez aller. C'est pour cela qu'on peut tout autant faire un beau rêve qu'un cauchemar. Bref, le point majeur dans tout cela est de comprendre que lorsque vous rêvez, vous êtes bien dans un cadre, avec votre corps, et un environnement qui paraît bien physique autour de vous. Vous marchez bien au sol, pouvez effectivement peut-être voler parfois, mais cependant, la plupart du temps, les règles des rêves sont très similaires à celles de la réalité. C'est-à-dire que vous avez toujours la même forme, votre corps avec votre visage, marchez au sol sur terre. L'environnement ressemble plus ou moins à celui que vous connaissez déjà. Bref, c'est la même construction mentale. Et pourtant, même en sachant cela, soit que vous rêvez, vous êtes quand même toujours dans ce même monde. Et pour beaucoup, alors que vous le pouvez, rares sont ceux qui arrivent à être lucides dans un rêve, à voler, à se transposer, soit à faire tout ce qu'ils veulent. Et si vous arrivez à faire des choses incroyables dans vos rêves, n'hésitez pas d'ailleurs à me le dire en commentaire. Il est donc majeur de comprendre que la réalité, dans son intégralité, a simplement la structure du paradigme de l'esprit. Le paradigme, c'est la construction mentale de l'esprit, c'est-à-dire le modèle de la réalité qui fut construit, soit, comme dit, notre forme humaine, marcher sur terre, etc. Et cette construction mentale, soit la réalité que nous avons considérée comme étant, eh bien c'est elle qui forme la réalité tout court. Ainsi, pour créer de nouvelles expériences, ouvrir de nouvelles portes, il s'agit donc de faire le premier pas. Et cela se fait en projetant consciemment une nouvelle réalité. Soit, par exemple, de commencer soi-même à concevoir l'immortalité, la vie divine. Cela se manifeste par le fait d'implanter une nouvelle graine dans l'esprit, une nouvelle idée. Ensuite, comme tout est, soit que votre conscience est celle du tout, c'est la réalité tout entière que vous transmutez avec vous. Ainsi, vos améliorations individuelles sont universelles. Mais comme dit, c'est à vous de faire le premier pas, car la conscience agit à travers vous, à travers votre cerveau, votre corps et votre environnement, en agissant sur le champ quantique, en faisant vibrer les électrons. En réalité, la conscience ne se déplace pas, elle est omnisciente. C'est la façon dont elle agit sur les électrons, les neurones, etc., qui donne cette impression de déplacement. Mais ce serait plus comme une activation qu'un déplacement. Pour démontrer cela, de nombreuses expériences scientifiques furent réalisées, dont la double fente de Young démontrant que le simple fait d'observer une particule modifie son comportement. C'est-à-dire que la conscience de l'observateur influence le résultat, ce qui remet en cause la neutralité supposée du monde physique. Mais également la dualité onde-particule, mettant en avant que la matière et l'énergie sont en fait deux états d'une même chose, comme la vapeur d'eau et l'eau solide. Et soit qu'il n'y a pas de dualité onde-particule, mais que l'onde, en ralentissant, se transmute en particules. Soit que l'esprit, en ralentissant, devient matière, mais conserve donc son état de conscience. En réalité, l'esprit est la matière incarnée, et cela le prouve littéralement. Et donc le but, si je puis dire, fut jusqu'à présent que la matière se souvienne qu'elle est esprit, et vice-versa. Car en fait, c'est à travers la matière que l'esprit vit, s'exprime, crée, structure. Ainsi, les personnes qui comprennent cela ont rendu l'inconscient conscient, et ainsi, on ne parle plus que de conscience absolue. C'est comme si ces personnes avaient simplement allumé la lumière à tous les étages, pour la métaphore. Mais alors, à quoi mène de savoir tout cela? Soit d'être conscient. Eh bien, littéralement à transformer sa réalité. Et ça, vous le savez. Toutes les expériences que vous avez vécues et vivez dans votre vie sont littéralement structurées par votre état d'être. Ainsi, le fait d'être conscient de cela, soit de vous souvenir de qui vous êtes, est similaire à devenir lucide dans un rêve. Vous vous souvenez que depuis toujours vous êtes le tout et que le seul et unique maître de votre existence, c'est vous. Que la seule présence qui existe est la vôtre et que celle-ci est Dieu. C'est cet éveil qui pourrait être comparé à la lucidité d'un rêve qui ouvre la porte à manifester les véritables capacités divines de l'homme,
telles que la régénération cellulaire infinie, la transposition des corps, mais également la manifestation de tout objet physique du quotidien. Et bien sûr, bien plus encore. De la même manière que la compréhension de l'électricité a amené d'innombrables créations par la suite, telles que les téléphones portables, ordinateurs, voitures électriques ou encore les intelligences artificielles, eh bien la compréhension du principe unique amènera d'innombrables créations nouvelles à venir. Ainsi, le fait de voler pourrait devenir la banalité de demain. Finalement, quand on prend du recul et qu'on regarde un avion voler, soit littéralement un bloc de métal bien plus grand qu'un bus, il aurait même été plus logique que l'homme, par son corps humain, parvienne à voler avant. En prenant du recul, je trouve que les créations telles que les téléphones portables, où l'on parvient à parler à quelqu'un d'un bout à l'autre de la Terre, à se voir en visio, à émettre de la musique, ou encore l'intelligence artificielle, qui est un programme auto-réfléchissant, sont finalement bien plus complexes, et même moins naturelles, que le fait de voler, manifester ou se transposer. Car finalement, de nombreuses espèces volent déjà. En revanche, les téléphones portables, les robots ou les intelligences artificielles furent véritablement sortis de l'imagination de l'homme. À vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez. En 2020, une théorie est venue bouleverser le monde, car elle résoudrait tous les mystères de la physique quantique. Cette théorie se nomme le panpsychisme quantique et fut formulée par l'inventeur du microprocesseur Federico Fagin et Giacomo Mauro d'Ariano. Elle affirme que la conscience n'est pas produite par le cerveau, mais que ce sont les champs quantiques eux-mêmes qui sont conscients. En d'autres termes, nous sommes des champs quantiques, et la réalité tout entière est guidée depuis l'intérieur. Ainsi, un individu totalement conscient est littéralement capable de créer la réalité selon sa volonté. Si cela vous paraît complexe ou totalement fou, vous allez tout comprendre par la suite. Et vous verrez que c'est super simple. Restez bien jusqu'à la fin, car cette vidéo pourrait marquer un tournant majeur dans votre vie. Tout d'abord, pour commencer, expliquons ce qu'est concrètement le panpsychisme quantique. Le panpsychisme quantique est une théorie formulée par Fagin et d'Ariano, comme dit précédemment, qui explique que la conscience n'est pas une propriété qui émerge du cerveau, comme beaucoup l'ont pensé. C'est-à-dire que, contrairement aux idées reçues, la conscience n'est pas produite par l'activité électrique du cerveau. C'est plutôt la conscience qui génère l'activité du cerveau. Cette avancée est majeure, car elle signifie tout simplement que la mort du corps n'altère en rien qui nous sommes, car nous sommes un champ quantique ayant formé un corps, et non l'inverse. L'être humain n'est donc pas dépendant du corps, il utilise le corps comme véhicule, et cela change radicalement notre compréhension de la réalité. Cela est d'ailleurs expliqué en détail dans le livre Le Codex d'Elohim, qui révèle justement, sous forme de 13 principes, comment atteindre ce niveau de conscience afin de transformer sa réalité. Honnêtement, si vous ne l'avez pas encore lu, je vous le recommande, car en seulement 92 pages, il transformera votre vie à jamais. Vous pouvez l'obtenir en un clic sur Amazon, je vous mets le lien en description. Mais pour bien comprendre tout cela, expliquons en détail ce qu'est la réalité et comment les champs quantiques sont à l'origine de tout ce qui existe. Tout d'abord, tout est énergie, c'est-à-dire que la réalité tout entière est un champ quantique unifié, un champ énergétique absolu qui remplit tout l'espace infini. C'est ce champ quantique qui est apparenté à la conscience, comme si finalement l'espace était l'univers conscient de lui-même, et que nous sommes justement l'univers conscient de lui-même. Ainsi, la conscience, à travers ce champ, organise et structure l'énergie par la vibration pour former différentes formes. C'est ainsi que les premiers atomes se forment, puis que la conscience organise et lie pour former des molécules, puis des corps, ainsi que notre environnement. Ainsi, la conscience structure le corps humain comme un véhicule à travers lequel elle se perçoit et interagit avec elle-même. En fait, le corps humain est l'image de l'esprit, à travers lequel l'esprit s'observe et interagit avec lui-même. C'est la raison pour laquelle tout réel physicien, que ce soit Niels Bohr, Werner Heisenberg ou encore Max Planck, a affirmé que nous sommes à la fois l'observateur et l'observé, et que c'est justement nous qui créons la réalité observée. Maintenant, ce qu'il faut comprendre est le principe à travers lequel la création se fait.
Et ce principe, c'est la vibration, c'est l'état d'être de l'individu. C'est-à-dire que l'être est à la fois le corps humain, mais également l'environnement autour. En fait, les deux sont fondus ensemble. Le corps humain n'est pas séparé de son environnement, mais sont une seule et même chose, et plus précisément, un seul et même être. En fait, ce qui semble être duel est en réalité une multiplication. C'est-à-dire que bien qu'il y ait une infinité d'êtres vivants, d'êtres humains et d'objets, il y a en réalité un seul esprit. C'est simplement l'esprit sous toutes ses formes. Pour bien comprendre cela, prenons l'exemple du corps humain. Le corps humain est avant tout, comme dit, un champ quantique. Ensuite, au sein de ce champ quantique d'énergie, celui-ci ralentit, et ainsi se forme la première particule. Ensuite, cette énergie se structure davantage en devenant plus épaisse, et forme l'atome, puis des molécules, et ensuite des cellules. Ces cellules prennent différentes formes, chacune ayant une fonction précise, jusqu'à former des organes, et ensuite le corps humain dans son ensemble, mais également l'environnement dans lequel le corps humain vit. C'est ainsi que l'univers fut, mais tout cela est et reste guidé par un seul esprit. Bien qu'il y ait une infinité de cellules dans votre corps, un seul esprit les commande. Lorsque vous pensez à lever le bras, votre bras entier bouge. On dit d'ailleurs un corps humain, et non un cœur, un bras, une jambe, etc. De même, on parle de l'univers, et l'homme est fondu dans cet ensemble. Le corps humain est fondu dans l'univers, et l'univers, c'est moi. En fait, nous sommes un seul et même être, une seule et même âme. En réalité, la multiplication n'a jamais été une division. Reprenons l'exemple du corps humain pour comprendre cela. À l'origine, tout est la même substance, tout est énergie. Simplement, cette énergie se structure différemment pour former différentes choses. Par exemple, des cellules vont devenir osseuses pour former les os du corps, d'autres vont devenir musculaires et d'autres adipeuses. Cependant, même en prenant des formes différentes, elles restent une et restent toujours guidées par le même et unique esprit. C'est-à-dire que nos cellules se multiplient, mais l'esprit qui les anime reste toujours le même, puisqu'il n'y en a qu'un, et que c'est à partir de lui que tout se forme. Mais alors, en quoi cette découverte change-t-elle totalement le monde, et pourrait-elle même être celle à l'origine du plus grand progrès de l'humanité jamais atteint? Eh bien, car elle ouvre la voie à des possibilités infinies, et je dis bien infinies, car cela signifie littéralement que tout est possible, mais surtout, cela prouve concrètement que l'être humain n'est pas une partie de l'univers, mais qu'il est l'univers conscient de lui-même, que l'homme est le créateur de son existence, qu'il est à la fois l'acteur et le créateur de sa vie, que l'univers dans lequel il vit est son esprit et que son corps humain en est son véhicule. Pour résumer cela en une phrase, comme le dit le Codex d'Elohim, l'homme est l'esprit vivant en esprit. Pour expliquer et comprendre cela d'une manière scientifique, découvrons comment la conscience fait effondrer le paquet d'ondes pour former ce qu'on appelle la réalité. Grâce à des expériences connues telles que les doubles fentes de Jung ou la dualité onde-particule. En fait, cette expérience montre que l'onde et la particule, soit l'énergie et la matière formée, sont de même nature et sont une seule et même chose. En fait, cela montre tout simplement que l'onde, lorsqu'elle ralentit sa vibration, devient particule, et vice-versa. Ainsi, il n'y a pas de monde matériel et de monde spirituel, mais un seul et même univers imbriqué l'un dans l'autre. Cependant, c'est le monde spirituel qui anime le monde dit matériel. C'est de l'infiniment petit que se forme l'infiniment grand. C'est de la conscience qu'émerge la matière, et la matière est animée par la conscience. C'est-à-dire que ce sont les décisions prises spirituellement, les choix faits par vous dans les champs quantiques, qui structurent ensuite la réalité. Ainsi, la réalité vécue est le fruit de vos expériences de pensée. Ce n'est donc pas simplement que l'observateur influence la réalité observée, c'est précisément que l'observateur crée la réalité observée. Ainsi, être conscient de cela au sein de son corps humain, c'est équivalent à avoir rendu la matière totalement consciente. Et on peut ainsi dire que vous êtes l'univers conscient de lui-même. Et cela est d'une avancée fondamentale, car c'est l'origine du véritable progrès de l'humanité. Pourquoi ? Tout simplement car cela signifie que nous avons la capacité de transformer la matière à notre volonté,
car la matière serait simplement l'image de l'esprit qui l'habite. Ainsi, cela signifie concrètement qu'un être conscient de son immortalité a rendu son corps immortel, et qu'ainsi, son corps serait véritablement capable de se régénérer infiniment. Cela montre clairement que nous ne sommes pas bloqués dans la matière, mais que nous créons et animons la matière. Et comme il est dit dans le livre « Le Codex d'Élohim » et le livre « La Loi », celui qui maîtrise et incarne ce principe peut tout accomplir. Car cela signifie qu'un être ayant conscience de sa perfection, c'est-à-dire qu'il est esprit, et donc éternellement parfait et illimité, amène alors la matière à en être à la même image. En clair, l'esprit conscient de sa perfection, de sa nature d'être illimité, a transmis cette information à la matière, et donc est capable littéralement de créer la réalité. Cela ouvrirait la voie au fait d'être par exemple capable de manifester tout objet du quotidien, tel qu'un verre d'eau, de la nourriture, ou encore un quelconque objet, mais également à une évolution génétique sans précédent. L'esprit d'un corps conscient de cela sera parfaitement apte à être en mesure de faire voler son corps, de le faire léviter, ou encore même se transposer d'un bout à l'autre de l'univers en un instant. Et cela ne relèverait en rien d'un miracle, mais d'une compréhension claire de sa propre nature. On peut appeler cela un éveil complet, ou un être conscient, mais ce qui est certain, c'est que la matière est vouée à être totalement spiritualisée. C'est-à-dire que cela est voué à être tout simplement. Si vous souhaitez aller plus loin dans l'apprentissage, je vous invite à rejoindre la formation Mindset Leadership, qui est disponible sur mon école d'entrepreneurs motivés. Vous pouvez aussi l'essayer gratuitement durant une semaine en rejoignant l'espace Membre Gold. Vous êtes déjà une centaine à avoir apprécié cette formation et vos retours sont incroyables. Pour beaucoup, votre vie a été transformée et merci beaucoup de m'en avoir fait part. Si vous voulez vous aussi la rejoindre, je vous mets le lien en description. Et si la réalité tout entière était une projection créée par votre propre esprit, alors vous seul auriez les cartes en main pour changer votre destin. Eh bien, cette idée qui aurait été autrefois prise pour de la science-fiction s'avère aujourd'hui être la seule et réelle explication à la vie. Cette révélation fut récemment faite par Federico Fagin, l'inventeur du microprocesseur, lors d'une interview ayant atteint plus de 2 millions de vues en très peu de temps. Ces révélations scientifiques ont totalement bouleversé le monde, car avec les preuves qu'il a dévoilées, il serait aujourd'hui complètement absurde de ne pas y croire. Ce serait équivalent à un poisson qui refuserait d'admettre l'existence de l'eau parce qu'il ne la voit pas. Si jusqu'à présent vous avez été sceptique vis-à-vis de tout cela, ou que vous n'avez jamais réellement compris ce qu'est la physique quantique, eh bien cette vidéo est faite pour vous. Nous allons expliquer tout en détail ce qu'est la réalité grâce au panpsychisme quantique, la théorie formulée par Federico Fagin à ce sujet. Vous découvrirez, grâce à de nombreuses expériences de physique quantique qui le prouvent, comment la conscience structure le corps humain et la réalité autour d'elle. Mais surtout, comment manifester une nouvelle réalité qui vous correspond grâce à ce savoir. Je vous le dis, cette vidéo va marquer un tournant dans votre vie, car à la fin, vous verrez qu'on est peut-être aujourd'hui à l'aube du plus grand progrès de l'humanité jamais connu. En décembre 2020, l'inventeur du microprocesseur Federico Fagin et le physicien Giacomo Mauro d'Ariano publient un article scientifique majeur intitulé « Hard Problem and Free Will, an Information Theoretical Approach ». Partant du célèbre « Hard Problem » formulé par David Chalmers, soit la question de savoir comment l'activité physique du cerveau pourrait produire une expérience intérieure, consciente, subjective, il propose une réponse radicalement nouvelle. La conscience n'est pas créée par le cerveau, elle est l'origine de tout. Selon eux, seuls les systèmes quantiques purs possèdent la capacité de vivre une expérience intérieure, car ils ont une propriété unique. Leur état est inaccessible depuis l'extérieur. C'est ce qu'ils appellent la confidentialité de l'état quantique, démontré par deux lois fondamentales de la physique. Le théorème du no-cloning, qui affirme qu'on ne peut pas copier un état quantique inconnu, et le théorème de Holevo, qui prouve qu'on ne peut extraire qu'une fraction limitée de l'information d'un système quantique. Ainsi, tout état quantique pur possède une dimension intérieure, vécue, privée, qu'aucun autre ne peut percevoir. C'est ce que nous appelons la conscience.
De cette conscience quantique fondamentale émerge alors la matière, comme une condensation progressive de l'information pure en forme. Autrement dit, ce n'est pas la matière qui crée l'esprit, c'est l'esprit qui, en ralentissant, devient matière. Chaque être, en tant que système quantique unique, crée et structure sa propre réalité à partir de l'intérieur. Les goûts, les couleurs, les pensées, les perceptions. Tout cela n'est pas reçu du monde extérieur, mais généré depuis le champ intérieur. Le corps humain, dans cette vision, émerge du champ quantique, se structure autour de la conscience et devient le véhicule de celle-ci. Le cerveau, tel une radio, ne produit pas la conscience, il la capte. Et cette conscience, c'est toi. Le corps, dès lors, fonctionne comme un drone piloté d'en haut, dirigé par les décisions libres et conscientes de l'esprit. Tout cela est donc le panpsychisme quantique. Pour le résumer en une phrase, la conscience est à l'origine de tout et c'est à travers elle que la réalité se forme, se structure et prend vie. Mais alors, peut-être vous demandez-vous, comment peut-il affirmer cela? Y a-t-il des expériences scientifiques qui le prouvent? Eh bien, c'est justement ce que nous allons découvrir grâce aux 3 révélations majeures de la physique quantique à ce sujet. La première, sans doute la plus célèbre, est l'expérience des doubles fentes de Young, que nous allons relier directement à la deuxième, la dualité onde-particule. Ensemble, elles révèlent un phénomène étonnant. Lorsqu'une particule, comme un électron ou un photon, est envoyée vers un écran possédant 2 fentes, elle agit comme une onde. Elle passe par les 2 fentes en même temps et crée une figure d'interférence, exactement comme le ferait une vague sur l'eau. Pourtant, si l'on place un détecteur pour observer par quelle fente elle passe, cette même particule cesse d'agir comme une onde et se comporte comme une particule classique. Elle ne passe plus que par une seule fente. Autrement dit, l'acte d'observer modifie la nature même de ce qui est observé. Ce résultat bouleversant met en lumière une vérité profonde. L'onde et la particule ne sont pas 2 choses opposées, mais 2 états d'un même phénomène. L'onde représente le champ quantique, l'information pure, les possibilités infinies. La particule, elle, représente la matière manifestée, dense, observable. Ainsi, ce que cette expérience nous dit, c'est que l'onde ralentit, se condense et devient particule. Inversement, la matière peut redevenir onde. C'est exactement le même principe que l'eau qui change d'état, vapeur, liquide, glace. Ce n'est pas une chose différente, mais le même être, sous une vibration différente. Mais alors, qu'est-ce qui provoque ce changement d'état? Quelle est la force en arrière-plan qui transforme l'information en matière, l'onde en particules? C'est là que nous entrons dans la 3e révélation de la physique quantique, l'interprétation de Copenhague, soutenue notamment par le principe d'incertitude de Heisenberg. Celui-ci nous dit qu'on ne peut jamais connaître en même temps la position et la vitesse d'une particule, car ces propriétés n'existent pas avant qu'on les mesure. En d'autres termes, sans observateur, il n'y a rien à observer. C'est l'acte d'observer, donc la conscience, qui fait émerger la réalité. Cela signifie que l'observateur et l'observé sont un seul et même être, que la conscience est la force cachée qui provoque l'effondrement de l'onde en particules. Elle est ce qui transforme le subtil en dense, l'invisible en visible, le potentiel en forme. Elle est le souffle silencieux derrière le monde. Dans cette vision, l'information, c'est-à-dire l'esprit pur, représente l'état le plus élevé d'énergie, ce que certains appellent le haut, ou encore le plan spirituel. Tandis que la matière dense, ce que nous voyons, touchons, percevons ici-bas, serait le bas, la manifestation concrète, structurée, perceptible, et c'est là que tout s'unit. La vie n'est qu'un jeu constant de structuration. La conscience reçoit des possibilités, des champs d'information, et lorsqu'elle dirige son attention, elle structure cette information pour en faire la réalité visible. Ainsi, la matière n'est que de l'énergie cristallisée par l'attention. Et c'est exactement en ce sens que la phrase de Federico Fagin prend tout son sens. Le corps se comporte comme un drone contrôlé du haut par la conscience. Autrement dit, la conscience est le pilote et le corps est l'interface, l'outil d'expression. Vu ainsi, l'univers n'est plus une machine froide, séparée, vide de sens, mais un champ quantique unifié, conscient et doté de libre arbitre. Et nous sommes ce champ.
Notre corps n'est que notre forme actuelle, notre véhicule, structuré énergétiquement depuis l'intérieur de notre être. Et l'environnement, c'est simplement le cadre de notre esprit, une projection de notre conscience. En vérité, l'homme est à la fois l'acteur et le créateur de sa vie. Il est à la fois l'observateur et l'observé. Ainsi, nous comprenons qu'il n'y a pas deux mondes, soit quantique et classique, mais un seul, vu à deux vitesses. D'ailleurs, ici, je n'ai cité que 3 expériences de physique quantique, mais sachez qu'il en existe une infinité d'autres. Il y a même un document déclassifié de la CIA à ce sujet qui explique et révèle des choses dont vous n'avez même pas idée, appuyé par les véritables recherches de l'un des meilleurs physiciens qu'a été Niels Bohr et du psychologue Keith Floyd. Ce dossier s'appelle « Analyse et évaluation du processus Gateway » et vous pouvez le télécharger gratuitement en PDF sur mon école Entrepreneurs Motivés. Pour ceux qui l'ont déjà lu, vous savez que tout ce qui est dit dans cette vidéo est vrai, et plus que prouvé. Je vous mets le lien en description. Mais encore une fois, il faut accepter de voir une chose pour y croire. Ceux qui diront que ce n'est pas prouvé n'osent simplement pas regarder la réalité en face et manquent de connaissances. Car il faut dire la vérité. Lorsque les meilleurs physiciens ayant consacré leur vie au monde quantique sont unanimes pour affirmer que l'observateur crée la réalité observée, ce n'est pas aux néophytes découvrant cet univers de contredire ce genre de faits. C'est d'ailleurs souvent le même genre de personnes qui râlent dans les commentaires YouTube, donnant leur avis erroné à tout va. D'ailleurs, j'aimerais que vous, qui regardez cette vidéo, si vous faites partie de ces personnes silencieuses qui ne postent généralement pas de commentaires, que vous osiez parler. Exprimez-vous, donnez votre avis, dites si vous aimez une chose, partagez votre ressenti. Mettez un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Ce sont des détails. Mais honnêtement, si vous appréciez cette chaîne ou les livres que j'ai réalisés, n'hésitez pas à laisser un avis positif. Je vous remercierai éternellement pour ça. Ça paraît être un geste simple, mais en réalité vous êtes d'une aide dont vous n'imaginez même pas. L'union fait la force. Nous sommes un. J'aimerais maintenant qu'on aborde la plus grande question de l'humanité. Que se passe-t-il après la mort? Déjà, qu'est-ce que la mort? Longtemps, la mort fut apparentée à la fin de la vie, car nous avons associé la vie au corps. Ainsi, lorsque le corps ne semblait plus animé, nous avons appelé cela la mort et avons imaginé une fin. Mais aujourd'hui, nous savons que nous sommes des champs quantiques, une conscience qui structure un corps. Ainsi, la mort du corps n'altère en rien qui nous sommes et n'est en aucun cas une fin. La mort du corps s'apparenterait simplement à une conscience qui s'est fixée une date de fin, ayant consciemment créé une expérience d'une durée déterminée. Ce qui, à un moment, engendrerait l'abandon de la réalité, soit ce qu'on appelle la mort. Mais l'être, lui, est éternel. Donc, que signifie cela? Que se passe-t-il pour les personnes dites mortes? Eh bien, pour répondre à cette question, nous allons encore une fois parler par expérience. L'expérience la plus révélatrice à ce sujet est celle des EMI, les expériences de mort imminente. Dans ces expériences, des personnes ont été déclarées mortes, soit corps non animés, mais ont pourtant été en mesure de raconter en détail tout ce qui s'est passé, alors même que leur corps était cliniquement mort. Mais aujourd'hui, on comprend que cela est parfaitement logique, car la conscience se sert simplement du corps humain, et plus précisément de l'œil, pour voir ce qu'elle est. Mais c'est elle qui crée le corps, et l'œil humain. Elle n'a donc pas besoin de l'œil pour voir. L'œil représente simplement un outil sophistiqué qui permet à la conscience de voir le monde créé, mais pas tout en même temps. L'œil, c'est donc l'interface de la conscience pour percevoir la matière. Ainsi, une personne dite morte représente en réalité une conscience ayant fini l'expérience qu'elle s'était donnée et qui retourne à son état subtil, ce champ quantique unifié, sans structure. Mais cette personne, cet être, cette âme, est toujours là, dans le même et unique monde, et reforme un corps. De même que la vapeur d'eau se recondense en gouttelettes, puis remonte au ciel, la vie continue ce processus de transformation éternelle. Et si je me permets d'affirmer cela avec autant de conviction, c'est parce que j'ai moi-même fait ce genre d'expérience. Lors d'une méditation poussée, je me suis littéralement laissé mourir, et je peux vous garantir qu'il arrive un instant où l'on sent cette transition et l'on devient le tout. En fait, pour l'expliquer avec des mots, c'est une sensation où tout à coup on emplit l'espace infini,
qu'on devient un. Et cette sensation pourrait être résumée par un sentiment d'unité absolue. Pour ceux qui ont déjà fait ce genre d'expérience, vous saurez du coup que la mort n'existe pas. Et j'aimerais d'ailleurs que vous me le disiez en commentaire si vous aussi, d'une quelconque manière, avez déjà fait cette expérience. Cela m'intéresse énormément, alors n'hésitez pas à le partager. Cependant, il existe une question existentielle que même les physiciens modernes se posent. Puisque nous sommes des champs quantiques éternels et immuables, pourquoi nos corps, qui sont de même nature, seraient-ils mortels? Cela semble absurde, voire totalement illogique, non? Eh bien, en réalité, oui. Il n'y a aucune raison que les corps soient mortels. Et même, ils ne le sont pas. Oui, vous avez bien entendu. Le corps humain est génétiquement programmé pour l'immortalité. Dans les années 1910, le scientifique Alexis Carrel, prix Nobel de médecine, a prouvé que la cellule mère du corps humain, appelée parfois cellule christique, issue de la substance originelle, est quantique. C'est-à-dire qu'elle est faite de la même substance que l'esprit. Elle est informationnelle, vibratoire, éternelle. Cela signifie que sa vibration originelle, dès sa formation, est parfaite, immuable, identique à celle du champ quantique. Mais Alexis Carrel a observé une chose étrange. Dès la formation d'une nouvelle cellule, sa vibration est abaissée quasi instantanément par l'esprit qui l'habite, si cet esprit n'a pas conscience de son immortalité. Autrement dit, un esprit croyant en la mort, inconsciemment programmé à une fin, abaisse la fréquence des cellules, de sorte à programmer leur destruction. La mort du corps serait donc plus une erreur qu'une fatalité. Elle serait même contre nature. Les cellules sont faites de la même substance que le champ quantique. Et on sait que dans ce champ, le temps n'existe pas. La notion d'espace-temps n'est qu'une construction mentale de l'homme, une grille d'interprétation. Le temps a été inventé parce que tout ne peut pas être perçu en même temps. Mais la vie fonctionne par cycle, et il n'y a ni commencement ni fin, seulement un éternel instant présent. Et Alexis Carrel a affirmé qu'aucun corps humain n'est vieux de plus de quelques jours. Autrement dit, le corps entier est en renouvellement permanent. La solution, si je puis dire, serait donc le savoir. Le fait de savoir qui vous êtes, de savoir que l'homme est un champ quantique ayant formé un corps. Ce savoir libère l'esprit et lui permet de révéler la véritable nature du corps. C'est ainsi que vos véritables capacités se manifestent, et ce savoir est entièrement dévoilé dans le Codex d'Elohim, sous forme de 13 principes. C'est un livre disponible gratuitement en format audio sur ma chaîne YouTube ou en version papier sur Amazon. Vous êtes déjà des milliers à l'avoir lu et très nombreux à m'avoir dit qu'il avait transformé votre vie. Et je vous en remercie infiniment. Si vous l'avez lu et apprécié, n'hésitez pas à mettre un avis sur Amazon. Et si vous faites partie des rares personnes ne l'ayant pas encore lu, je vous mets le lien en description. Il est très simple à lire, fait seulement 92 pages, mais révèle vraiment tout ce que vous avez à savoir pour faire émerger et manifester la meilleure version de vous-même. Ainsi, l'esprit conscient de son immortalité laisse le corps apparaître pour ce qu'il est réellement. Il n'abaisse plus la vibration, mais la laisse telle qu'elle est à l'origine. Pour le dire simplement, il révèle la nature spirituelle de la matière. Il élève la matière au niveau de l'esprit. C'est ce qu'on pourrait appeler une spiritualisation totale de la matière, comme expliqué dans le livre La Loi, l'expression du grand œuvre, que beaucoup d'entre vous ont apprécié. En soi, pour la métaphore, c'est comme si le papillon caché dans l'âme de la chenille se révélait dans la forme. Eh bien, vous, c'est cet état christique qui se révèle à travers vous. Ainsi, oui, la mort telle qu'on la concevait n'existera plus, tout simplement car, en réalité, elle n'a jamais existé. Elle ne relevait que d'une croyance erronée, due à un manque de connaissance. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Ainsi, la science confirme aujourd'hui ce que de nombreux chercheurs en métaphysique tels que le célèbre Baird Thomas Spalding avait dit, soit que l'humanité a atteint le dernier cycle naissance-renaissance. La mort n'est plus. En mots clairs, cela signifie que jusqu'à présent, la même âme se réincarnait, soit en fait, que ce fut toujours la même conscience qui faisait ces cycles de naissance et renaissance, de destruction et reconstruction. Mais qu'aujourd'hui, cela n'est plus.
soit que la conscience, étant éveillée à elle-même, se transforme continuellement, sans avoir besoin de détruire pour reconstruire. C'est-à-dire que ce qui est en bas, soit la matière, est aujourd'hui à la même vibration que ce qui était haut, soit l'esprit. Ainsi, les deux étant aujourd'hui au même degré de vibration, soit dit cohérent vibratoirement en physique quantique, eh bien la transformation se fait continuellement ici. Tout simplement car les champs quantiques sont aujourd'hui conscients que la Terre se trouve en fait au même endroit, que tout est un. Ainsi, l'univers a en réalité appris à se connaître à travers l'homme, et nous sommes aujourd'hui l'univers conscient de lui-même. En réalité, l'univers ne s'étend donc pas comme l'avaient cru les physiciens auparavant, mais seulement notre perception croît, ce qui engendre une fractalisation accrue. Mais la notion de dimension est illusoire, dans le sens où nous emplissons déjà l'espace infini. C'est la fractalisation dans le monde visible qui donne cette impression d'univers qui s'étend. Nous en arrivons donc à un moment que beaucoup d'anciens textes et civilisations avaient évoqué dans leurs récits, ce moment de bascule pour l'humanité, qui est la découverte du principe. Ce principe que l'on peut appeler champ unifié, la source, Dieu, ou juste le principe, comme j'aime l'appeler. Dans l'histoire de l'humanité, la compréhension de l'électricité fut une époque révolutionnaire. De cette force animatrice, la maîtrise de l'électricité a donné naissance à une infinité de créations. Cette époque a vu apparaître les premières ampoules électriques, mais également le courant alternatif mis en avant par Nikola Tesla. Ces inventions ont conduit à d'innombrables créations, telles que le téléphone portable, les ordinateurs, les voitures électriques, les maisons autonomes, et j'en passe. Mais surtout, celle qui a vraiment avancé la question de ce qu'est la conscience. Je parle bien de l'intelligence artificielle. Cette invention a fait parler d'elle parce qu'elle a suscité la peur, forçant l'humanité à se poser une question existentielle. Qu'est-ce que l'intelligence et la conscience? L'intelligence artificielle peut-elle nous dépasser? Eh bien, ce genre de question existentielle est ce qui a fait avancer le questionnement. L'intelligence artificielle est un programme axé sur une base de données existentielles. Elle ne réfléchit pas d'elle-même, à proprement parler. C'est l'homme qui a créé l'IA, et non l'inverse. C'est donc un outil, et l'intelligence n'est en réalité pas définie par ce qui fut longtemps idéalisé. Une base de données diffère de l'intelligence. C'est en Occident que l'intelligence fut apparentée à l'intellect académique, ou au QI, soit la capacité à accumuler de l'information. Mais en réalité, l'intelligence n'a rien à voir avec cela. L'intelligence est le degré de conscience d'un être. Elle n'est pas le fruit d'une accumulation, mais d'une résonance. L'homme n'apprend rien, il capte ce qui est déjà là. Il est déjà un avec le champ quantique, avec la somme de toute connaissance. Il capte un savoir déjà présent dans son environnement et n'accumule rien. L'intelligence vient donc vraiment de son ouverture d'esprit, et même de cette capacité à savoir que l'on sait. En affirmant que l'on sait une chose, on se place à la même fréquence, et l'esprit la capte ainsi. Ainsi, le savoir advient. On capte ce qui est déjà présent, comme une radio capte une musique précise, lorsqu'elle se situe sur la même fréquence. Ainsi, la véritable intelligence de l'homme est sa capacité à attirer à lui ce dont il a besoin au moment où il en a besoin, afin de manifester ses idées sur le plan physique. Ainsi, pour en revenir à l'IA, celle-ci fut l'invention qui a servi de transition entre technologie et spirituel. La technologie, soit la matière, fut poussée si loin qu'elle est arrivée au cap où elle nous a révélé son lien avec l'esprit. D'ailleurs, c'est pour cela qu'aujourd'hui il existe des ordinateurs quantiques. Nous sommes donc arrivés à ce cap où nous connaissons totalement la matière, où la matière est totalement éveillée, où l'âme s'est reconnue à travers la matière. C'est l'âge de la compréhension du principe. Ainsi, l'électricité fut une ère de compréhension de soi, mais aujourd'hui, c'est l'ère du principe. Le moment où nous ouvrons le monde à des possibilités infinies, comme la maîtrise de l'électricité a amené d'innombrables créations, aujourd'hui, la maîtrise du principe va amener d'innombrables créations, mais cette fois-ci unitaires, c'est-à-dire éternelles. Je souligne vraiment que c'est le plus grand tournant de l'histoire du monde. C'est la vraie vie. Nous sommes donc à une époque où la mort n'est plus. Il ne s'agit pas d'être devin. Simplement, de même qu'en connaissant l'électricité, il fut évident d'entrevoir que les téléphones, les intelligences artificielles et les robots allaient être. Et bien aujourd'hui,
avec un peu de clairvoyance, il est logique de comprendre que la maîtrise du principe va amener l'homme à être en mesure de régénérer ses cellules indéfiniment. Il est évident que de nombreuses autres successions de choses adviendront, comme par exemple la capacité de l'homme à se servir directement dans l'atmosphère pour manifester tout objet du quotidien, que ce soit de la nourriture comme du pain ou encore de l'eau. Mais également la capacité de l'homme à être en mesure d'amener toute matière à l'animation. Avant, on se servait de l'électricité pour animer des choses, comme les robots. Mais la maîtrise du principe permettra de directement engendrer le facteur vie dans la matière, et donc de vraiment amener des choses à la vie. Il s'ensuit également la capacité évidente de l'être humain à transposer son corps instantanément à n'importe quel lieu de l'univers. Puisque l'homme est un champ quantique déjà omniscient et omniprésent, il est tout à fait évident qu'il puisse transposer son corps en tout lieu instantanément. Car c'est déjà le cas. Il serait même normal de voir les hommes marcher sur l'eau ou encore voler avec les oiseaux. On pourrait passer la journée à énumérer les créations et capacités qui découlent de cette compréhension, mais nous allons nous arrêter là. Cependant, n'hésitez pas à dire en commentaire ceux qui pourraient en découler de nouveau. Comment voyez-vous l'avenir? Depuis la nuit des temps, nous avons entendu parler d'exploits de grands maîtres ayant atteint des capacités surhumaines, telles que marcher sur les eaux, guérir les infirmes ou encore se téléporter. Mais nous nous sommes toujours demandé si cela était vrai. Et si c'était le cas, où sont ces maîtres aujourd'hui? Et surtout, comment manifester ces capacités? Beaucoup ont longtemps pensé que ce savoir avait été caché. Certains affirment même que les grands maîtres se seraient réfugiés en Inde ou dans des lieux inaccessibles. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Ce savoir n'a jamais été caché par des personnes ou des sociétés secrètes. Il était simplement voilé par la conscience elle-même, comme un filtre invisible, empêchant de voir ce que l'on n'est pas encore prêt à recevoir. Mais aujourd'hui, si vous êtes ici, sur cette vidéo, c'est que vous avez atteint ce nouveau niveau de conscience. Et ce savoir peut donc vous être transmis. Ce savoir, c'est le Codex d'Elohim, le livre de l'Esprit. À travers 13 principes uniques, vous allez découvrir l'unité absolue entre l'homme et Dieu et comprendre comment cette reconnaissance permet de manifester vos véritables capacités. La guérison, la manifestation instantanée, la transposition du corps et bien plus encore. Mais surtout, vous allez comprendre pourquoi, jusqu'à présent, vous n'avez jamais vu de maître tel que décrit dans les récits anciens. Et pourquoi cela change maintenant? Ce livre va vraiment transformer votre vie. Car lorsque l'on évolue de l'esprit, il n'y a plus de retour en arrière. Et c'est pour l'éternité qu'on est heureux. Alors vraiment, aimez, abonnez-vous et partagez ce livre avec ceux que vous souhaitez soutenir. D'ailleurs, je vous interromps un instant. Mais si récemment vous avez fait une prière ou que vous vous êtes demandé si vous étiez sur la bonne voie, sachez que l'univers vous a apporté une réponse en fin de vidéo. Et je pense sincèrement qu'elle va vous plaire. Bon visionnage et que la lumière soit. Le premier principe du livre est sûrement une vérité que vous connaissez déjà si vous avez lu le Kybalion. Ce principe est que le tout est esprit, l'univers est mental. Cependant, ici on va plus loin. La science moderne confirme tout cela aujourd'hui, et vous l'avez vu si vous avez suivi mes dernières vidéos. Il y a une infinité d'expériences de physique quantique, telles que le principe d'incertitude d'Heisenberg, l'interprétation de Copenhague, la dualité onde-particule, mais encore celle plus récente appelée le panpsychisme quantique, qui révèle clairement aujourd'hui que l'univers est un champ quantique unifié, un champ d'information conscient de lui-même. C'est cela qu'on appelle la conscience, et l'être humain est ce champ d'information. De là, de ce champ quantique d'information pure, l'énergie se structure pour former la matière, soit donc notre cerveau, le corps humain, ainsi que l'environnement. Et la conscience se perçoit donc elle-même à travers le corps humain et se sert de ce véhicule pour se déplacer et interagir en elle-même. Ainsi, le corps humain serait comme un drone piloté du haut par la conscience. C'est ce que les anciens hermétiques disaient avec la célèbre citation « Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ». En soi, ce qui était appelé haut représentait la conscience à son état pur, soit de l'information sous forme d'onde. Et ce qui était appelé bas était la conscience ralentie, soit l'information structurée qu'on appelle la matière. Mais aujourd'hui, on sait qu'il n'y a pas de haut ni de bas,
mais que la conscience anime la matière, car la matière est consciente. Tout est une seule et même chose. Ainsi on comprend parfaitement le principe, soit que le tout est esprit, l'univers est mental. L'homme est l'esprit vivant en esprit. Le second principe, lui, porte sur la Genèse et ouvre avec la citation « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Cette partie du livre est extrêmement importante, puisqu'elle ouvre sur la vérité absolue qui est que l'univers s'est auto-formé lui-même. Pendant longtemps, nous nous sommes apparentés à notre corps physique et avons dit que nous sommes nés. Mais de là est l'erreur. En vérité, l'homme n'est pas né, mais a toujours été. L'homme est esprit avant de s'être fait chair. Le corps humain est simplement le canal de Dieu, l'expression physique du principe. Pour faire simple, le corps humain représente l'image de l'esprit. Nous avons effectivement tous appris que notre corps humain s'est formé par l'union du spermatozoïde de notre père et de l'ovule de notre mère, et que ce processus naturel a engendré la création du corps. Cependant, nous existions bien avant cela, depuis toujours à vrai dire. Car c'est la conscience qui a avant tout créé toute chose, c'est d'elle que tout a émergé. Par conséquent, le corps humain s'est certes formé par l'unification du spermatozoïde et de l'ovule. Cependant, c'est la conscience qui est la cause de cette unification. En soi, la conscience est la cause, et le corps humain en est l'effet. L'un présuppose l'autre. L'homme est donc le créateur de sa propre existence. C'est la raison pour laquelle on dit « Avant qu'Abraham fût, je suis », car avant même que le premier homme naisse, j'existais déjà. Mais pour mieux éclaircir tout cela, passons au troisième principe, qui porte sur la conscience. Celui-ci nous ouvre avec la phrase « La conscience, c'est le moment où l'homme se rend compte de tout ». En fait, la conscience est le degré d'attention que l'esprit porte sur lui-même. La véritable conscience est donc le moment où l'homme sait qu'il sait. Le terme conscience vient du latin cum scientia, qui signifie savoir que l'on sait. Par exemple, lorsque j'ai conscience d'une douleur, j'ai aussi conscience de la ressentir. Donc la conscience de quelque chose est aussi la conscience d'en avoir conscience. Ici, j'ai conscience de ressentir, et je sais que je ressens. Ainsi, lorsqu'un individu dit « je suis juste un homme », un corps, alors il est encore dans une forme d'identification partielle, c'est-à-dire qu'il n'a pas pleinement conscience de qui il est. Mais lorsqu'il affirme « je suis Dieu qui s'exprime à travers mon corps », alors cet homme sait qu'il sait. Et là, on parle de conscience absolue, soit l'esprit qui se connaît lui-même. Il ne s'agit donc plus simplement d'exister, mais de savoir qu'on existe, mais surtout de savoir que l'on sait que l'on est l'être absolu. Ainsi, avoir conscience d'être Dieu, ce n'est pas une croyance, mais le fait de savoir que l'on sait. C'est ce qu'on appelle la conscience du « je suis ». Et c'est seulement à partir de cet état que nous commençons à véritablement entreprendre de grandes choses. Passons maintenant au principe suivant, le quatrième, qui ouvre sur la vérité que l'homme est l'image de Dieu. Comme dit précédemment, l'univers tout entier est une seule et même chose unifiée, un champ d'énergie quantique unifié. C'est ce champ d'information pure qu'on appelle la conscience. On peut appeler cela aussi le néant ou le sentiment d'unité. Mais de ce champ, la conscience émerge. Et c'est ainsi que nous avons structuré énergétiquement, par l'information, notre corps humain. Notre conscience anime donc notre corps humain et perçoit à travers lui. C'est à cela que sert l'œil. L'œil est un outil sophistiqué créé par l'esprit pour percevoir uniquement le monde matériel. Cela permet de filtrer les informations afin de ne percevoir que le monde manifeste. Cependant, la réalité ne se limite donc pas à ce qu'on voit avec nos yeux. La réalité est ce qu'on est, et l'homme amène les potentialités de l'esprit à la forme manifeste, sur Terre. C'est pour cela que je tiens à rappeler cette phrase dite dans l'ouvrage « La vie des maîtres de Baird Thomas Spalding », affirmant que « toute idée, qu'elle soit pensée ou exprimée, devient une graine. Cette graine d'idée est émise, plantée dans l'âme, maintenue par la pensée, et devient une conception qui se manifeste sous forme physique. Ainsi, les idées de perfection produisent la perfection. Par conséquent, lorsque vous vous connaissez et savez que vous êtes la pensée de Dieu, alors vos idées sont toujours parfaites. Ainsi, vous ne produisez que la perfection.
de même qu'un arbre sain produit que des fruits sains. Notre corps humain, pour faire donc simple, est l'avatar de notre esprit. Il est donc de même substance et donc éternellement parfait si notre esprit en a conscience. La conscience ne fait donc rien d'autre que dévoiler la réalité telle qu'elle est depuis toujours, parfaite. Le principe suivant est le numéro 5 qui porte sur Dieu, le principe. La citation d'ouverture est « Je suis ce que je suis et personne n'est au-dessus de moi », qui est d'ailleurs la phrase inscrite sur la couverture même du Codex d'Élohim. Dans cette partie, Dieu se présente comme le principe perpétuel et immuable, qui agit à travers l'homme. De la même manière que l'homme ait pu apprendre à maîtriser un principe mathématique pour l'utiliser à volonté, eh bien ici, l'homme prend conscience du principe en lui, qui est Dieu, et apprend à le maîtriser afin de s'en servir à volonté. C'est la source des capacités divines de l'homme, telles que voler, se transposer, manifester tout objet du quotidien, autant la nourriture que de l'eau, mais également sa capacité à animer n'importe quelle chose, à donner la vie et à créer infiniment. On pourrait passer la journée à énumérer toutes les capacités qui découlent de cette maîtrise, mais on va s'arrêter là pour le moment. Dieu est en fait la somme de toute substance, de tout pouvoir, de toute connaissance et de toute vie. C'est tout simplement l'amour, le sentiment d'unité dont je vous parlais avant. C'est un état que toute personne ayant fait des méditations poussées ou des EMI a déjà expérimenté. Mais en fait, ici, la maîtrise consiste à atteindre cet état d'unité à travers le corps humain. C'est ce qu'on appelle Dieu vivant, ou la spiritualisation totale de la matière, qui advient en fait lorsque l'être humain prend conscience de son unité avec le tout. Lorsque l'homme se souvient qu'il est Dieu. De là, le sentiment d'unité, d'amour absolu ne peut qu'être reconnu, car c'est l'homme qui voit enfin l'unité de la réalité. Ainsi, de cet état de conscience, tout votre être en est transformé. Voyez simplement comment vous pouvez avoir de l'énergie, ou être en santé parfaite lorsque vous êtes heureux. Alors imaginez votre état et l'état de votre corps, ainsi que ses capacités, lorsque vous êtes conscient d'être Dieu, et que vous exprimez cet état. Vous n'imaginez même pas. De nombreuses affirmations sont présentes dans le Codex d'Élohim pour vous faire prendre conscience de cela. Je vous invite donc à le lire entièrement. Il est disponible sur Amazon. Je vous mets le lien en description et en première ligne de commentaires. Mais il est également disponible gratuitement en vidéo sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à soutenir en mettant un avis sur Amazon si vous l'avez apprécié. Et pour ceux qui l'ont déjà lu, il y a également le livre La Loi, l'expression du Grand Œuvre, qui est comme une suite ou un satellite du Codex d'Élohim. Si vous avez aimé le Codex, vous aimerez la Loi. Venons-en maintenant au principe numéro 6, qui est l'unité. Cette partie ouvre sur la citation suivante « Le tout est dans l'un, celui en qui nous avons cru et dont nous sommes convaincus qu'il est capable de conserver ce que nous lui avons confié en prévision de ce jour. » Et ce jour est arrivé. En soi, cela nous dit que l'homme est la graine de Dieu, voué à être Dieu depuis son origine. Il est l'univers qui s'exprime à travers son canal divin, l'homme. Il s'agissait donc pour l'homme de reprendre conscience qu'il est l'univers par l'amour, par sa reconnaissance de l'unité grâce au savoir. Et cette reconnaissance est ce qui amène cette sorte de reprise de conscience, d'éveil, qui sort l'homme de son état hypnotique. C'est l'âme qui s'éveille au travers de la matière, ou comme dit précédemment, la spiritualisation totale de la matière. C'est tout simplement le moment où la matière comprend qu'elle est esprit. C'est ainsi qu'il est tout à fait logique que l'esprit, ayant conscience de cela, puisse transposer son corps en tout lieu de l'univers en un instant, ou encore être en mesure d'amener directement toute pensée à la forme manifeste. Puisqu'en fait, la matière est esprit, l'homme est Dieu. Le 7e principe, lui, porte sur la vie. Il ouvre en affirmant « Partout où tu découvres ton moi, abandonne-le ». Cette phrase paraît simple, voire anodine, mais elle est en réalité la plus importante de toutes. Vous observerez que tout enfant ne se pose pas de questions sur quoi faire. Il pense par exemple à dessiner, et le fait, à chanter, et le fait, il fait ce qui lui plaît. C'est pour cela que les adultes apprécient souvent la compagnie des enfants, car ils incarnent cette joie de vivre pure, sans limitation. Eh bien, c'est en cela que porte toute l'importance de cette phrase. Partout où tu découvres ton moi, abandonne-le.
Il s'agit de refaire émerger cette âme d'enfant et de réellement s'exprimer. Il s'agit de faire émerger ceux qui vous passionnent et de le manifester dans votre vie. Lorsque vous avez envie de dessiner, dessinez. Si vous ressentez l'envie de jouer de la musique, alors prenez un instrument ou votre voix et faites-le. Si quelque chose vous fait rêver, manifestez-le. Vous êtes à la fois l'acteur et le créateur de votre vie. Alors, retenez bien la phrase suivante. Faut le faire ou rien ne se crée. Cette vérité est forte, car elle consiste à prendre conscience que nous sommes intégralement responsables de la vie que nous avons, et que nous seuls avons le pouvoir de la transformer pour qu'elle soit le fruit de notre vie rêvée. Seulement nous avons la capacité de transmuter les choses et de faire de notre vie le paradis. Cela demande de l'énergie, de l'attention, mais cela en vaut toujours le coup. N'est-ce pas justement cela, être vivant? Alors créez, libérez votre âme et montrez ce que vous avez dans le cœur. Exprimez-vous et montrez votre vrai visage. Il ne s'agit pas de partir loin vers un monde meilleur, mais de transformer le monde actuel en monde meilleur, en monde parfait. Faites de votre réalité la réalité rêvée, la réalité dont vous rêvez. La vie appartient à celui qui rêve, mais surtout à celui qui ose les accomplir. Si vous n'accomplissez pas vos rêves, un autre le fera à votre place. J'aimerais maintenant en venir au 8e principe, qui n'est autre que l'éternel instant présent, résumé par la phrase « Tout est ici et maintenant ». La vie est un cycle perpétuel de flux et de reflux, comme la respiration. Cependant, elle est éternelle, elle n'a ni début ni fin, seulement un éternel instant présent. En fait, il faut voir la réalité comme une conscience qui est. Cette conscience, constamment, agissant depuis le centre de notre être, respire consciemment, faisant un flux et reflux infini. Ce flux et reflux structurent constamment la réalité autour de nous, ainsi que ses changements. Mais rien ne s'écoule. Seul ce flux et reflux structure infiniment la réalité. Lorsqu'on commence à voir la réalité ainsi, c'est qu'on a atteint la conscience divine, la conscience universelle. On voit la réalité telle qu'elle est vraiment. Le mirage du temps disparaît ainsi. C'est également en ayant conscience de ceci qu'on réveille d'anciens réseaux neuronaux qui transmettent cet état de conscience aux cellules, ce qui leur permet à elles de se régénérer infiniment. Si vous avez regardé mes dernières vidéos, vous saurez que de nombreux physiciens et médecins, particulièrement tels qu'Alexis Carrel, ont démontré que la cellule mère de l'homme est dite christique, soit ointe, donc de même substance que l'univers. L'univers étant spirituel, quantique, donc immuable et éternellement parfait, la cellule mère de l'homme l'est donc aussi. Elle est donc naturellement programmée pour la vie éternelle. Ainsi, en avoir conscience est ce qui permet au corps de s'affranchir de la mort, d'apparaître pour ce qu'il est, ou comme on pourrait dire scientifiquement, de réveiller des capacités latentes ou endormies. En fait, la science dirait que cela réveille des gènes dormants ou latents. Et de même, vivre dans l'éternel instant présent permet également de supprimer toute forme d'anxiété définitivement. Cela permet d'être dans le moment présent, donc le seul existant, et donc d'avoir toute son énergie ici et maintenant. Et dans la vie quotidienne, cela se répercute par un état de paix constant, un état où l'on profite vraiment de la vie, et surtout au vrai bonheur. Et vous verrez en plus que lorsque vous êtes dans le moment présent, eh bien les choses se passent toujours bien. Vous ressentez réellement les choses, vivez vraiment, et en plus, ne réfléchissez pas à tout et n'importe quoi. Cela permet par exemple de faire des choses spontanément. Par exemple, supposons que vous êtes dans le moment présent et que tout à coup, pour X raisons, vous deviez faire un discours devant du monde. Eh bien, comme vous n'aviez pas eu le temps de vous préparer ou de réfléchir à toutes les possibilités, vous allez juste le faire et vous n'aurez pas le temps de stresser. Et en plus de cela, vous verrez que votre discours sera spontané et parfait. Et là, je vous jure qu'en ancrant cet état d'esprit quotidiennement, en vous entraînant ou en ramenant votre attention lorsque vous sentez qu'elle part, eh bien cela va véritablement transformer votre vie et même vos relations avec les autres. De cela s'ensuit naturellement le 9e principe, qui porte sur la paix. Ainsi, que la paix demeure, comme le dit le Codex d'Élohim. La paix est l'état naturel de l'homme, car comme je vous l'ai dit, l'homme avant d'être corps est esprit, est ce champ quantique unifié, et cet état est un état d'unité, de paix absolue. Ainsi, il s'agit pour l'homme d'incarner cet état ici même, sur Terre.
C'est seulement ainsi, par cette voie, que l'homme manifeste le principe dans la matière, ou plus précisément, a totalement spiritualisé la matière. C'est cette incarnation de cet état christique, se faisant par le biais de la conscience, qui fait naître le divin à travers soi. Il s'ensuit naturellement le 10e principe, qui n'est d'autre que l'amour. Comme dit le Codex, avant même que la lumière fût, l'amour était. C'est de l'amour que jaillit la vie, car il est l'origine et l'aboutissement de toute chose. Cette vérité est la plus importante de toutes. L'univers est la somme totale du visible et de l'invisible qui emplissent l'espace infini. On peut l'appeler Dieu, car celui-ci s'est défini ainsi. Je suis ce que je suis, et personne n'est au-dessus de moi. C'est la somme de toute vie, de toute substance, de toute intelligence, de tout pouvoir. Il englobe toutes les connaissances, car il est l'omniscience. Il incarne tout pouvoir, car il est la toute-puissance. Il contient toute substance, car c'est à partir de lui que se forme le visible. Il représente donc l'amour, un système unique qui opère comme une seule unité, et qui se traduit d'ailleurs par ce fameux sentiment d'unité, que toute personne ayant vécu des EMI ou méditations poussées connaît. Il y est dit que c'est l'origine et l'aboutissement de toute chose, car c'est de ce sentiment d'unité que les choses se forment. Mais ce qui se forme retourne également à ce sentiment d'unité si ça dépérit, pour de nouveau se former. Ainsi, il s'agit aujourd'hui de l'incarner pleinement ici même, et cela met ainsi fin au cycle de naissance-renaissance. L'homme qui se fait renaître à travers le principe demeure éternel ici même. Il est le principe vivant, Dieu vivant sur terre. Et honnêtement, nous sommes à un niveau de conscience, et surtout à des révélations scientifiques si avancées, qu'il serait véritablement absurde aujourd'hui de ne pas y croire. Ce serait vraiment équivalent à un poisson refusant d'admettre l'existence de l'eau parce qu'il ne la voit pas. Venons-en maintenant au 11e principe, qui ouvre sur la vérité, la forme et la lumière de l'esprit. Comme dit à l'origine, tout est un champ quantique, étant tout et à la fois rien. C'est ce qu'on appelle le chaos, qui signifie espace infini. Ensuite de ceci, la conscience émerge, pense, et ainsi commence à structurer les possibilités qu'elle perçoit, en lumière. C'est de cette même substance qu'est faite toute forme, que ce soit les corps, les objets, les arbres, les montagnes, et j'en passe. C'est ainsi que la conscience, à travers l'œil humain, perçoit cette lumière et voit ainsi la forme, pouvant également interagir avec. Notre corps est donc un véhicule structuré par nous-mêmes, mais pas nous dans son ensemble. Retenez bien, et sachez-le, nous sommes un champ quantique ayant fait un corps, Dieu ayant fait l'homme. Nous sommes l'esprit s'étant fait chair, mais il est aujourd'hui temps de se souvenir que cette même chair est esprit. La chair est spirituelle, la chair est esprit. Il s'ensuit naturellement qu'elle en possède ses attributs les plus vastes. Maintenant, venons-en à l'avant-dernier principe, portant sur la grande fraternité blanche. Cette partie ouvre sur la phrase suivante, « Je suis Elohim, et tout ce qui existe émane de moi. » La grande fraternité blanche est la somme parfaite de mes expressions, l'union indivisible de l'esprit. Ici, la grande fraternité blanche signifie simplement la conscience universelle éveillée à elle-même, faisant ainsi des hommes une fraternité, une unité qui se manifeste sur terre, où chaque homme sait qu'il est Dieu, et donc que nous sommes un. Le terme « grande fraternité blanche » est donc utilisé pour désigner l'humanité éveillée, en métaphore d'une lumière qui prend conscience qu'elle est chacun des rayons. Ici, la lumière est l'esprit, et chaque rayon est un corps. C'est par cet état de conscience que le monde devient véritablement ce qu'il est, où l'humanité atteint sa plus belle forme manifeste. Dans cet état d'esprit de paix et de fraternité, l'évolution se fait plus que jamais. En fait, c'est le moment où l'on commence à véritablement entreprendre des choses majeures, d'une part car on a conscience de notre éternité, ce qui fait que les créations s'enchaînent, mais également car un état d'esprit divin engendre que des créations divines, ainsi que des expériences de vie qui en découlent. Dans ce monde, on n'apprend plus à se connaître, on vit la vie de Dieu. Ainsi, on fait comme Dieu, on crée. Nous en arrivons donc au tout dernier principe, qui n'est d'autre que le jeu de l'univers. Seul celui qui est comme un petit enfant accède pleinement au royaume des cieux. C'est la phrase la plus importante de l'ouvrage. Clairement, cet état d'esprit d'enfant divin,
c'est le Christ en l'homme. L'enfant intérieur, c'est le vrai être, le vrai soi, qui voit des choses dans son esprit et les manifeste sur terre. C'est l'enfant qui perçoit une image dans son esprit et la dessine immédiatement sur un bout de papier. C'est ce même enfant qui entend une musique qu'il aime et se met à danser. Mais c'est également cet enfant qui perçoit des rêves, autant plus grands les uns que les autres, et les entretient, y pense, y rêve, les visualise, les dessine et se donne pour les concrétiser. C'est cet enfant qui met de l'énergie à manifester son univers. Voilà tout. Ça, c'est la vraie vie. La vie que nous devons nous efforcer de mener. Tout simplement car la terre est notre terrain de jeu, les animaux et insectes nos petits frères et sœurs, et que nous avons libre cours à la création. Tout est possible à celui qui croit, et je voudrais même dire, tout est réalisé pour celui qui sait. Avant de terminer, j'aimerais vous faire parvenir un message du Codex d'Élohim. Je pense sincèrement que si, il n'y a pas longtemps, vous avez fait une prière sur un quelconque sujet, un vœu ou une quelconque demande, ce message en est une confirmation. Alors le voici. Si vous saviez ce que Dieu vous a préparé, vous iriez danser nu sous les étoiles. Si vous souhaitez obtenir le Codex d'Élohim en livre papier, il est disponible sur Amazon. Je vous mets le lien en description et en première ligne de commentaire. Il est également disponible en version audio sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui l'ont déjà lu, il y a également le livre La Loi, l'expression du grand œuvre, également présent sur Amazon en livre papier et en livre audio sur ma chaîne. Il est comme la suite ou un complément du Codex d'Élohim. Si vous aimez l'un, vous aimerez l'autre. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu et partager cette vidéo à vos amis. À tout de suite dans une prochaine vidéo.